Salut à tous les amis, ça y est, l'info vient de tomber. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que le titre de cette vidéo a attiré votre attention. Vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe? Alerte info, breaking news, le nouvel objectif de l'AS Saint-Etienne, c'est le titre. Eh oui, les amis, on vise le titre, il n'y a pas le choix, c'est l'objectif de l'AS Saint-Etienne. Alors bien sûr, quand vous regardez là, quand vous commencez à m'écouter, vous dites, ça y est, Flavien, à force de voir les défaites de l'AS Saint-Etienne, à force de s'énerver pendant ses lives, ça y est, il y a son cerveau qui est en train de partir en vrille. Il nous parle de titre alors qu'on est avant-dernier, qu'on joue le maintien. Mais non, je vous assure les amis, on a un nouvel objectif, c'est le titre. Alors, quel titre? Évidemment, là il y a un peu de suspense, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi parle-t-il? Non, pas le titre du club le plus ridicule de ces 4 dernières années, parce que ça, on l'a déjà en fait. On est champion de France, toute catégorie, Ligue 1, Ligue 2, tout. C'est nous, le club le plus ridicule en termes de résultats, de recrutement, de machin, de mercato, quand on repense à tous les recrutements qu'on a pu faire lors des mercatos d'hiver. Parce que l'été, il se passe rien, puis l'hiver, on recrute plein de joueurs. Voilà, et à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, c'est un fiasco. Pas tout le temps, hein, pas dans 100% des cas, mais quand même très souvent. Donc non, la palme du ridicule, ça c'est nous qui l'avons. L'Oscar de l'échec, c'est l'AS Saint-Etienne, et donc ça, ce titre, il n'est plus à pourvoir, c'est nous qui l'avons, on le garde et on le tient bien au chaud. Je ne sais pas combien de temps on va garder ce titre, mais ça, on l'a, il est chez nous. Alors, est-ce que c'est le titre de champion de France de Ligue 2 que nous jouons? Bah bien sûr que non, les amis, parce que le titre de champion de France, c'est le Havre qui est parti pour remporter ce titre, peut-être Bordeaux qui sera la deuxième équipe à monter en Ligue 1. Nous, on vise un autre titre, parce qu'on ne joue pas le même championnat. Mais oui, on n'est plus du tout dans le même championnat avec le Havre, Caen, Sochaux, tout ça. Non, ça c'est fini. Nous, on a un mini-championnat qui démarre. Et ce mini-championnat, c'est un championnat avec 5 équipes. Voilà, c'est très simple. Regardez le classement, je vous le mets à l'écran. Voilà les équipes qui vont descendre en national cette année. Il y en a 4 en tout, vous le savez. Et tout porte à croire que 4 de ces équipes se situent dans les 5 derniers du classement, parce que vous le voyez, quand on regarde le classement, donc on a Niort qui est 17e, qui a 17 points, Saint-Etienne 18, Rodez 20, Dijon 21 et Nîmes 22, et après Valenciennes, Pau ont 26 points, puis après c'est 27, 28, etc. Ça veut dire que l'AS Saint-Etienne a déjà 8 points de retard sur Valenciennes et Pau, avec un goal average qui est défavorable. Donc autant dire que on a joué 21 journées de championnat, il en reste donc 17, voilà, donc c'est pas beaucoup, 17 matchs, quand tu as 8 points de retard et qu'il reste 17 matchs à jouer, je pense qu'on peut dire que Valenciennes et Pau, on ne les reverra jamais. Donc notre seul espoir de rester en Ligue 2, c'est de terminer premier de ce mini-championnat à 5 qui va se jouer avec Niort, Rodez, Dijon, Nîmes et Saint-Etienne. Donc il faut que nous ayons le titre en fin de saison, terminer premier parmi ces équipes médiocres. Voilà, premier parmi les médiocres, c'est ça notre objectif, pour espérer rester en Ligue 2. Mais très franchement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas encore remporté ce mini-championnat. C'est le moins qu'on puisse dire. On a des matchs qui sont très importants qui vont arriver. Il y a Annecy qui arrive, mais après, on va jouer contre Dijon, et puis juste après, on ira se déplacer à Nîmes. Donc, il va y avoir des confrontations directes, des matchs vraiment hyper importants. Et moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on termine premier de ces 5 équipes. Voilà, c'est ça la réalité. Alors pour l'instant, on est avant-dernier, vous vous rendez compte, 18 points. On croyait qu'on avait commencé à redémarrer une bonne série, et puis voilà qu'on a 2 défaites consécutives, celle face à Sochaux et celle face à Bastia. Donc on est dans une situation extraordinairement difficile, et donc il n'y a pas lieu d'être extraordinairement optimiste, D'autant qu'au moment, encore une fois, où j'enregistre cette vidéo, donc c'est avant le match face à Annecy, vous aurez l'avant-match bientôt, là, c'est pas l'avant-match, mais il va bientôt arriver l'avant-match. On a toujours Laurent Batles, entraîneur. Hein, quand j'avais fait mon débrief après la défaite à Bastia, j'ai dit peut-être qu'on aura un nouvel entraîneur. Non. Laurent Batles s'est confirmé dans ses fonctions. Alors attention, on dit attention. Là, ces matchs sont très importants. Hein. S'il n'y a pas de résultat, voilà. Comme à chaque fois. Donc moi, je suis extrêmement dubitatif. Il y a un commentaire qui a tout dit sur le débrief de Bastia, et c'est Statis qui nous a mis ce commentaire, Statis Tavlaridis. Vous allez le voir à l'écran. C'est tellement juste. Voilà, je lis tous vos commentaires, je vous l'ai déjà dit. Je trouve ce commentaire extraordinairement pertinent, qui nous dit quand ça va mal dans un club, en règle générale, on change l'entraîneur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer toute l'équipe. Hein, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs à un moment donné. Je vous ai dit, si Saint-Etienne va mal, on ne va pas changer toute l'équipe et puis laisser l'entraîneur. Donc souvent, c'est un peu l'entraîneur qui fait office de fusible en quelque sorte. Pas Saint-Etienne. Eh non, et Statis, il a raison. Pas dans notre club. Nous, on fait l'inverse. On garde l'entraîneur et on change toute l'équipe.
puisqu'on a quasiment recruté une équipe totale au mercato d'hiver. C'est juste incroyable. La gestion de ce club laisse vraiment pantois. Alors bien sûr, il fallait faire un mercato hivernal important pour renforcer l'équipe qui avait de sérieuses lacunes, notamment sur le plan défensif. Mais enfin, franchement, c'est incroyable. Les équipes, quand ça va mal, elles changent d'entraîneur. Bah, nous, on fait l'inverse. On change toute l'équipe. Allez, allez, hop, c'est reparti pour un tour. J'en ris, mais il n'y a rien de drôle en fait. Il n'y a rien de drôle, c'est catastrophique. Donc voilà, donc notre objectif, les amis, c'est très clair, c'est de terminer premier de ce mini-championnat avec les 5 équipes les plus médiocres de Ligue 2. Encore une fois, alors il est possible qu'il y ait une équipe qui termine 15e ou 14e si elle fait une excellente série et que Valenciennes ou je ne sais pas qui redescendent un peu, mais quand même, on voit bien que les positions sont assez figées. Ce sont des équipes qui restent en plus sur des performances qui ne sont pas extraordinaires. Donc on voit que les séries ne sont pas bonnes pour ces équipes. Donc est-ce que Pau peut redécrocher? Oui, c'est possible. Mais vraiment, Nîmes, Dijon, Rodez et Niort sont des équipes qui n'enchaînent pas de résultats avec Saint-Etienne et qui donc ont toutes les chances de se retrouver dans la charrette qui descendra en national. Donc nous, notre objectif, ce sera de terminer premier de ces 5 équipes. Voilà, alors on va voir comment ça se passe. On va regarder le match face à Annecy, bien sûr. Mais ça, j'en parle pas maintenant parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on peut gagner ce championnat? Voilà, objectif, le titre. Le titre du championnat des médiocres de Ligue 2, des mauvaises équipes de Ligue 2. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo hyper courte. Mais j'avais envie de la faire parce que c'est vraiment le seul objectif que l'on peut avoir aujourd'hui. Et j'avais envie de le partager avec vous. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure que le championnat avance, en fait, les positions se figent, les écarts augmentent. La chance que l'on a, c'est que on n'est pas que 4 à être complètement décrochés, parce que là, ça veut dire que les 4 équipes descendent. Il y en a 5 qui sont décrochés. Voilà. Alors attention, hein, Nîmes a quand même 4 points d'avance sur nous. Hein, c'est pas, ils ont pas un point d'avance, donc on est quand même décrochés de Nîmes. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas encore gagné ce championnat. Mais globalement, il y a encore 5 équipes qui sont très concernées par la descente en nationale. Espérons qu'on arrive à se sauver, mais tout ça, c'est pas sûr. On verra la suite des événements. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.